La parole est maintenant au président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Monsieur le Premier ministre, ma formule dans le débat d'hier sur la France en marche arrière et les Français en marche à pied visait bien sûr ceux qui, depuis plus d'un mois, paralysent le pays. Chaque jour qui passe démontre à quel point ceux qui prétendent défendre les Français et le service public se moquent des obligations et de la réputation du service public et de la détresse des Français, surtout les plus fragiles. Au moment où, dans le calme, nos voisins européens ont tiré les conséquences de l'allongement de la vie en reculant l'âge de la retraite, en France, les démagogues d'extrême droite et d'extrême gauche proposent la retraite à 60 ans. Pour eux, l'argent public, c'est tous les chakras ouverts, tout le monde peut se servir. Mais les Français savent que la réforme est inéluctable. Déséquilibre démographique, déficit structurel, coût des régimes spéciaux sont une épée de Damoclès sur nos retraites dans un pays où le système coûte 14% du PIB contre 10% en moyenne en Europe. Au fur et à mesure des discussions, on voit bien que l'enjeu porte sur un sujet principal, celui de l'équilibre, donc de la pérennité du système français de retraite. Vous avez raison, Monsieur le Premier ministre, de refuser d'entrer dans la distinction purement rhétorique entre réforme systémique et réforme paramétrique. La réalité est bien plus simple. Le système doit être équilibré sur le long terme et il doit être sur le court terme, c'est tout. Âge pivot, augmentation de l'âge de départ ou conférence de financement, nous concevons tous qu'on puisse discuter des modalités. Mais penser que la réforme va s'équilibrer toute seule, surtout avec l'augmentation de la facture à chaque rendez-vous avec les partenaires sociaux, c'est comme prétendre qu'on va gagner un marathon avec des chaussures de ski. Vendredi prochain sera, nous dit-on, le jour de l'épreuve de vérité. Êtes-vous déterminé, Monsieur le Premier ministre, à aborder ce rendez-vous en tenant le nécessaire langage de vérité sur l'équilibre financier de nos retraites? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Malhuret, permettez-moi, avant de répondre à la question que vous venez de poser, de saluer et de souhaiter à tous les membres du Sénat une excellente année 2020. Monsieur le Président Malhuret, je serais tenté de répondre à la question que vous posez par une réponse courte, simple et nette, oui. Mais vous me diriez à juste titre que ce serait un peu court, jeune homme. Et donc je voudrais en dire un peu plus. Oui, la question de l'équilibre de nos systèmes de retraite est une question légitime et est une exigence que nous devons poser. Oui, bien entendu. Car notre système actuel, avec ses 42 régimes, est un système fondé, et c'est heureux, sur la répartition, c'est-à-dire sur la solidarité entre les générations, les actifs payent pour les retraités, et sur la solidarité entre les professions, ou plus exactement à l'intérieur d'un régime, et parfois avec d'autres régimes, nous le savons. Au cœur du système de retraite, il y a donc cette notion de solidarité. Notre système est d'ailleurs un système qui a permis à la France d'avoir le plus faible taux de pauvreté parmi les retraités partout en Europe. Et c'est une excellente chose. Et c'est évidemment, Monsieur le Président Malhuret, ce que nous voulons préserver tous ensemble dans cet hémicycle et en France, je le crois, tous ensemble. Mais la solidarité, ça n'est pas, c'est même le contraire de l'irresponsabilité. On peut parfaitement accepter l'idée que les actifs payent pour les retraités, mais il y aurait quelque chose d'irresponsable et de finalement très peu solidaire à dire que, n'arrivant pas à financer les pensions, alors les actifs laisseraient à leurs enfants le soin de payer leur pension plus la dette. Autrement dit, je le dis, l'équilibre d'un système est en soi un objectif et également un objectif de solidarité et de responsabilité. Je l'ai dit depuis le début et je continuerai à le dire jusqu'au bout. Ce qui est vrai, Monsieur le Président Malhuret, c'est que dans tous les autres pays d'Europe et dans tous les autres pays comparables à la France, c'est-à-dire attachés à la solidarité, c'est-à-dire attachés à l'état de droit, c'est-à-dire au fond les grandes démocraties occidentales auxquelles nous pouvons nous comparer,
Les décisions ont été prises partout de retarder l'âge de départ à la retraite. C'est vrai en Belgique, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai en Italie, c'est vrai partout. Pourquoi ? Parce que le ratio entre les actifs et les retraités se modifie, parce que l'espérance de vie augmente et parce qu'il faut bien justement faire en sorte que les actifs puissent payer pour les pensionnés sans subir ou sans se trouver dans une situation trop délicate. Et c'est très bien. Et la réponse qui a été trouvée partout, ça a été de travailler progressivement un peu plus longtemps. Dans tous les États, lorsque l'on touche au système de retraite, quel que soit le système dans lequel il est organisé, ça crée forcément de l'émotion. Mais tous les pays ont réussi à le faire, alors qu'en France, depuis très longtemps, depuis que je m'intéresse aux questions publiques, à chaque fois qu'on évoque la question des retraites, on suscite une émotion, une inquiétude, une mobilisation souvent considérable. Et chacun ici a des souvenirs sur les éléments de réforme qui ont été apportés au système et qui ont suscité des mobilisations et des oppositions. J'observe d'ailleurs que, bien souvent, ceux qui aujourd'hui critiquent le projet, critiquaient les évolutions des systèmes antérieurs qu'ils défendent aujourd'hui. Ben, c'est comme ça. C'est parfois des choses curieuses, mais ça arrive. Notre objectif, Monsieur le Président Malhuret, c'est de créer un système universel. Universel, équitable et responsable. Un système universel, c'est-à-dire que l'ensemble des Françaises et des Français, quelle que soit leur profession, leur métier, auront les mêmes droits et seront soumis aux mêmes contraintes. Et c'est un élément de justice et d'efficacité. C'est même un élément d'adaptation au monde tel qu'il se transforme. Car de plus en plus, les carrières professionnelles sont variées et diverses. Telle personne qui un jour est fonctionnaire devient salarié, puis ensuite indépendant. Nous savons que les carrières professionnelles sont hachées, nous savons qu'elles sont diverses, et nous savons qu'un système universel par points et par répartition permettra de bien mieux prendre en compte la diversité des parcours professionnels, la fluidité des parcours professionnels et la justice entre nos concitoyens, à laquelle, évidemment, nous sommes tous attachés. Le projet de loi sera présenté prochainement au Conseil des ministres. Il sera présenté, et c'est bien naturel, à l'Assemblée nationale à la fin du mois de février. Le Sénat en connaîtra à partir du mois d'avril. La discussion, j'en suis certain, sera dense, sera riche et sera passionnée. Je l'attends avec impatience.